Salut à tous et bienvenue sur mon canal. Cette vidéo vous propose quelques recettes et autres moyens d'utilisation afin de bien conserver votre récolte d'ail des ours. Dans la dernière vidéo, je vous présentais les bienfaits de l'ail des ours et si on résumait ses propriétés. Mine d'oligo-éléments, l'ail des ours est utilisé dans le traitement des pathologies cardiovasculaires, active la circulation sanguine, fluidifie le sang, renforce les tissus veineux et artériels, régule l'hypertension, régule le taux de cholestérol, diminue l'athérosclérose. L'ail des ours a un effet amincissant, anti-âge, anti-allergique, antibiotique, antiseptique, antioxydant, antispasmodique, dépuratif, digestif, expectorant, vermifuge. L'ail des ours régule la flore intestinale et agit favorablement contre les flatulences, les diarrhées, les gastrites. Riche en vitamine C, stimulant, l'ail des ours renforce l'immunité. Mais surtout on prête à l'ail des ours un effet préventif et curatif contre certains cancers. Bon pour la peau en infusion, l'ail des ours éclaircit le teint, calme l'eczéma et les furoncles. Tamponnez votre visage ou votre peau enflammée avec une compresse humectée d'infusion d'ail des ours. L'infusion d'ail des ours est à prendre au printemps et en automne, en cure. Pour cela, buvez 2 à 3 tasses d'infusion à l'ail des ours par jour. Consommez l'ail des ours. Toutes les parties de l'ail des ours sont utilisables. Le bulbe est la partie la plus riche en vitamine C, c'est pourquoi on s'en sert pour des sirops, décoctions et jus. Pour préserver ses principes actifs, consommez l'ail des ours cru et frais en réduisant les bulbes en purée juste avant de l'ingérer, puis intégrez-les comme épices dans vos recettes de cuisine. Reconnaître l'ail des ours. Les feuilles de l'ail des ours ont la même forme que celles du muguet, qui peuvent être toxiques. Pour ne pas les confondre, froissez les feuilles entre vos doigts, l'odeur d'ail sur vos mains ne permettra aucune confusion. Recette de l'infusion d'ail des ours. Versez environ une cuillerée à soupe rase de plantes dans une théière. Ajoutez de l'eau bouillante sur les plantes. Couvrez et laissez infuse pendant 8 minutes environ. Filtrez. Buvez. Si vous le souhaitez, vous pouvez mélanger l'ail des ours avec d'autres plantes aux effets diurétiques et dépuratifs comme le pissenlit ou les queues de cerise. Beurre d'ail des ours, remplacez votre beurre par du beurre d'ail d'ours. Recette. Hachez finement 100 g de feuilles d'ail des ours, mélangez dans un bol avec 500 g de beurre préalablement ramolli, et une pincée de sel. Mélangez bien le tout, versez sur une feuille de plastique étirable puis formez un rouleau. Faites refroidir au réfrigérateur. Puis coupez en rondelles assez épaisses. Conservez une partie au congélateur dans des sacs de congélation. Vous sortirez une portion après l'autre quand vous en aurez besoin ou envie. Recette de pesto à l'ail des ours. Versez dans le mixeur 100 g de feuilles d'ail des ours hachées, 80 g de pistaches hachées ou autres graines ou noix de votre choix, 60 g de parmesan râpé, facultatif, 10 cuillerées d'huile d'olive.
2 cuillerées à café de jus de citron. Sel / poivre à volonté. Mixez le tout et portionnez. À noter, ce pesto peut parfaitement être gardé au congélateur. Cette recette est donc géniale pour profiter en toute saison des vertus de l'ail des ours. Cru, l'ail des ours est délicieux en salade, sur des pommes de terre, sur une pizza, dans un fromage blanc, une vinaigrette, une huile parfumée. Ces fleurs étoilées sont parfaites pour décorer une assiette tout en dégageant leurs puissants arômes. Cuit, son goût est nettement atténué et il peut entrer dans la recette d'une soupe, d'un gratin, d'un risotto, de pâtes, d'omelette, avec de la polenta. Les personnes quelque peu gênées par ces saveurs fortes auront donc tout intérêt à le consommer cuit. Conservez les feuilles fraîchement récoltées et nettoyées en les congelant. Vous pouvez aussi sécher les feuilles, les réduire en poudre afin de les utiliser comme épices et de complément alimentaire. Alors si vous habitez près d'un bois, n'hésitez pas à vous y balader au printemps, en étant bien attentif. Vous pourrez peut-être trouver de l'ail sauvage et le cueillir pour préparer ensuite des recettes et remèdes délicieux et bons pour la santé. Bonne cueillette! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Je me réjouis de lire vos commentaires.